Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, s'il vous plaît, appelez-moi Lolo Beauté et Tiesco le Sultan, le couple de la gloire glorieuse, les ex. Parce que vous n'allez pas nous faire croire que ça là c'était buzz. J'ai dit, sauf ceux en fait qui n'arrivent pas à lire entre les lignes. Ce que vous avez eu à faire là, c'est pas buzz. C'est une relation qui s'est terminée et qui s'est mal terminée. Maintenant, je vais commencer d'abord par Tiesco le Sultan et puis ensuite je vais venir sur Lolo Beauté. Parce qu'on ne peut pas parler au chien et puis laisser l'os. C'est pas possible. Tiesco le Sultan, tu vois, par rapport à ce qui t'arrive là, certaines personnes viennent dire que ça te loupe. Que c'est parce que tu es venu mentir sur manager confirmé. Tu as soutenu Mordicus qu'il a eu à faire des choses sur congélateur. On est sorti pour certains d'entre nous. D'autres continuent le combat jusqu'à maintenant. Après, toi-même, tu es venu te dédier pour dire que non, ce n'était pas toi qui étais à la tête. Pourtant, tu as fait croire à tout le monde que c'était toi qui étais à la tête. Tu as laissé couler. Tu as profité de ça pour partager tes chansons ça et là. Donc, en gros, tu as mangé, en fait, de la viande qu'il ne fallait pas manger. Et aujourd'hui, ça cuit sur vous là-bas. Tu sors pour casser les papos pour dire que, en vérité, toi, tu n'étais pas dedans. C'était telle personne qui était à la tête et que toi, tu étais juste la marionnette, ou bien, comment je vais dire, le sbire, en fait, qui accomplissait les tâches dans tout ça. C'est-à-dire qu'ils font des choses dans ton dos et puis on te jette à la figure et c'est toi qu'on prenait comme la mascotte pour venir, oui, c'est moi, l'enfant doit faire ci, l'enfant doit faire ça. Et à cause de ça, les gens ont eu en fait du dégoût vis-à-vis de toi. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, ta love story qui était reliée intrinsèquement, vous allez sauf que souffrir de ce mot pour ce mois, oui. À la situation de manager confirmé et DJ congélateur, c'est gâté. Ton ex est sorti ici pour dire que tu es un poisseux et que c'est à cause de toi. Elle a eu tous ces petits problèmes jusqu'à elle a failli aller en prison. Elle est venue ici se confesser également pour dire que vous n'aviez pas de preuves, vous avez accusé l'enfant à tort et à travers. Aujourd'hui là, confession là, c'est sur toi maintenant que ça arrivé. Tu vois la vie, moi je vais te dire, je sais que cette histoire c'était une vraie relation, tu vois, parce que on n'a qu'à se dire la vérité. Il n'y avait pas de buzz. Toi, Tiesco, tu as commencé à faire buzz, c'est pas aujourd'hui. Depuis le temps d'Arafat, paix à son âme, tu faisais buzz. Et comme tu es un vieux de la vieille, tu sais très bien comment le buzz se passe. On ne mêle pas les parents à ça. Une fois que tes parents sont mêlés, ça veut dire que ça dépasse le stade du buzz. On est bien d'accord. Voilà. Donc, vous savez très bien que ce que vous étiez dedans là, c'était une relation. Ton ex t'a montré que, en fait, elle était une bonne femme. Et quand toi, tu as regardé par rapport à ta situation, tu as trouvé que oui, elle pouvait faire ton affaire. Donc, en tant qu'homme, tu l'as soulevée, tu es parti avec elle chez ton père pour qu'elle te dote. C'est ça que tu as fait. Hein? Tu n'es pas allé chez elle. C'est toi qui l'as envoyé chez toi et puis elle est partie te doter. Elle a donné boisson et t'a doté chez ton père. Déjà même là, la première action que tu as posée là, tu savais déjà que c'était biaisé, non? Parce que traditionnellement parlant, ça se fait pas. Donc cette relation là, avant même d'avoir bien débuté, elle était vouée à l'échec. Je pense que ce n'est pas normal. Les parents en fait ne méritent même pas ça. Parce qu'ils ne vous ont rien demandé. Vous êtes deux grands adultes, majeurs et vaccinés, qui avaient des enfants, qui avaient fondé des familles. Et puis après, bah écoutez, ça s'est fait comme ça s'est fait. Donc du coup, vos parents n'ont pas à prendre les pots cassés de votre immaturité. Je suis complètement désolée. C'est en cela que moi, ça me choque au fait. Cette histoire doit te servir de leçon. Je pense que Tiesco te connaît déjà. Même si ta musique ne perce pas, mais toi-même en tant que personne, on te connaît. À un moment, il faut arrêter en fait. C'est bon. C'est bon, vouloir te faire connaître. On te connaît déjà. Certes, on ne te connaît pas dans la, comment on dit, dans la manière dont tu aurais aimé qu'on te connaisse, mais on te connaît. On a fini par te prendre tel que tu es. On sait que tu es talentueux, mais niveau musique, bon, Dieu veut pas en fait. Sinon, le talent c'est en toi. Maintenant, peut-être que tu vas convertir ça en producteur ou je sais pas quoi. Peut-être que ça, ce sera bon. Ce que tu ne peux pas chanter pour percer, tu peux donner à quelqu'un qui va utiliser son aura et puis percer. Donc, tu n'es pas obligé d'être artiste, chanteur.
Mais tu peux être chez... Moi, je sais pas, dans le milieu de la musique, ça se passe comme mon producteur, arrangeur de son. En termes de sonorité, tu es bon. Donc, du coup, tu n'es pas obligé d'être artiste. Déjà, il faut que tu comprennes ça, en fait. Peut-être que c'est ce que tu n'as pas encore compris depuis. Peut-être que c'est ce que Dieu veut te dire depuis que tu n'as pas encore compris. Tu as le talent pour faire sortir de bonnes mélodies. Tu maîtrises ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Et tes sons sont chics. Mais, vu que c'est allié à toi, ça ne peut pas percer. Parce que tu n'es pas né pour percer dans la musique. Peut-être que tu es né pour être un bon arrangeur, interplanétaire, comment on dit là même là, un faiseur de beats. Chez vous là, on appelle ça comment? Moi, je ne connais pas trop. Voilà, je ne veux pas m'avancer sur ce que je ne connais pas. Mais en tout cas, celui qui fait que les beats, tu peux produire même des beats et puis donner aux gens. Ça se fait. Aux États-Unis, là, ça se fait. Il y a des gens qui écrivent et puis ils donnent, d'autres personnes chantent leurs chansons. Tu n'es pas obligé d'être chanteur. Ok? Moi, c'est un conseil que je te donne en tant qu'une petite soeur parce que je sais que tu es plus âgée que moi. Voilà, c'est un conseil. Parce que, mine de rien, j'aime beaucoup ton affaire. C'est vrai qu'on t'attache, hein, mais quand même, tu n'es pas mauvais. C'est ce que moi, j'ai pu voir. Après, les autres, ils verront ce qu'ils veulent. Mais moi, quand je t'ai regardé, je ne pense pas que tu sois une mauvaise personne. Peut-être que tu es facilement manipulable parce que tu recherches la gloire. Mais comme je te dis là, essaie de prendre en considération mon conseil. Laisse chanson là. Il faut rentrer en sourdine. Je pense que tu vas faire un vrai tabac. Parce que là, le talent est en toi. Ok, Lolo Beauté. L'ex de Tiesco. Grande soeur. Parce que tu es ma grande soeur. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça là, c'était pas buzz. Et tu le sais très bien. Tu sais, moi, je ne te regarde pas comme les autres te regardent. Parfois, tu vois, je fais des sorties où, tu vois, je suis un peu... Voilà. Parce que peut-être que... Voilà. Pour te... Voilà. Quand on aime quelqu'un, c'est comme ça. Moi, je ne te regarde pas de la même manière que les gens te regardent. Tu vois, les gens disent de toi que tu es mauvaise, tu es démoniaque, tu es je sais pas quoi. Moi, je ne te vois pas comme ça. Moi, je te vois comme quelqu'un qui manque cruellement d'attention, d'affection, d'amour. Je t'assure. Et ce que je suis en train de te dire, il faut bien m'écouter parce que faut pas regarder... Non. Reste toi seul dans ton coin et analyse bien ce que je vais te dire. Je te vois comme quelqu'un qui est beaucoup en manque d'affection. Quelqu'un que la vie a beaucoup frustré. Tu sais, une fille, elle peut être pauvre, mais avoir des attributs qui font que elle va tomber sur des gens qui vont l'entretenir. Mais toi, tu n'as pas eu cette chance. Je te le dis. En fait, il ne faut pas voir ça comme un clash ni quoi. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Tu comprends? Et toute cette frustration-là t'a contrainte à rentrer dans l'entrepreneuriat pour avoir de l'argent. Parce que tu t'es dit, si au moins je n'ai pas quelqu'un qui va m'aimer avec sincérité, il faut au moins que j'ai de l'argent. Donc aujourd'hui, l'argent est une consolation pour toi. L'argent est un mur qui cache la femme fragile que tu es. Et à ça, tu es venu rajouter ce côté garçon manqué dans le comportement, dans le caractère. Tu t'es forgé ça. En fait, tout ça là, ce sont des, comment on dit, ce sont des armures que tu t'es formées comme ça autour de toi. Sinon, en réalité, dans ton fond, tu recherches l'affection, l'amour sincère et véritable. Tu veux qu'on t'aime pour qui tu es. Parce que en vrai de vrai dans ton fond, tu n'es pas une mauvaise personne. Les gens ne te voient pas comme moi je te vois. Quand on regarde tes relations, on sait tout de suite. En vrai, tu n'es pas mauvaise. Hein. Tu te donnes un genre. Tu es comme des menottes. Dès que tu te sens stressé, tu commences à serrer. Tu sais. C'est comme ça les menottes fonctionnent. Non? Ceux qui ont déjà été menottés là. Plus tu bouges, plus ça serre. Plus tu bouges, plus ça serre. Tu es comme ça. C'est-à-dire que dès que tu sens qu'on t'attaque, tu veux contre-attaquer en même temps. Et tu contre-attaques violemment de sorte à ce que celui qui est en face de toi, genre ton adversaire, n'ait même plus la possibilité de se relever. Si ce que je dis c'est faux, faut me dire c'est faux. Regarde, dans tes relations, tu es une femme, on va dire, tu donnes ton argent là. Tu prends, tu donnes. Tu entretiens. Tu fais comme si tu vas payer des choses. En fait, tu ne regardes pas. Parce que tu veux vivre l'amour. Tu n'as pas encore connu ça.
Et tu sais que tu n'as pas encore connu ça. Quand tu vois les jeunes filles avec des beaux mecs vivre leur love chic, ça te fait plaisir. Mais quand tu regardes que les gens ne veulent pas s'approcher de toi, même ceux qui s'approchent là, tu sais, quand c'est pas ça, tu connais, ça te frustre beaucoup. Et toi, tu déverses cette frustration-là dans tes clashs. Tu parles, tu n'as pas... C'est-à-dire que c'est comme à la guerre en fait. Tu casses tout sur ton passage. Tu vois, avant tu critiquais la chirurgie. Mais dans tes clashs, tellement on t'a frustré, physiquement parlant, tu as refait tes seins. Quand tu es sorti de ta relation avec Tiesco, tu allais refaire tes fesses, non? Parce que tu ne te sentais pas du tout attirante. Malgré que tu avais refait tes seins, tu ne te sentais pas du tout attirante. Tu te disais que peut-être c'est parce que tu n'as pas une forme guitare, que le gars, il t'a pas aimé comme il devait t'aimer. Sinon, tu faisais pour lui. Une femme qui n'est pas amoureuse, elle ne peut pas enlever ses liasses pour donner à parent de quelqu'un. J'ai que Konaka se dit la vérité. Viens, mais si ce que je dis c'est faux, faut me dire c'est faux. Mais Dieu nous voit. Hein. Une femme qui n'est pas femme, elle ne peut pas prendre son jet qu'elle a gagné à la sueur de son front pour aller donner à parents des garçons. C'est pas possible en fait. Non. Non. Toi tu sais. Une femme qui n'est pas femme ne va pas se lever pour aller jusqu'à Gozo. Tu sais. Ya. Tu t'es dit que Tiesco ça pouvait marcher. C'est pour ça que tu es parti pleurer sur les plateaux de télé. C'est vrai que je dis que vous avez la larme facile. Mais dans cette histoire de Tiesco, je te dis, tu étais à fond. Quel est ce buzz? Ou c'est toi ton agent qui sort, son agent sort pas? On n'a pas se parler. Quel est ce buzz? Tu te dis que quand tu attrapes un truc comme ça, ça peut donner quelque chose. Parce que tu es assise là, tu veux te marier. Tu sais ça. Mais tu veux te marier pas par faim. Parce que la première fois quand tu t'es marié, c'est vrai que parfois tu te vantes avec. Mais la première fois quand tu t'es marié, tu dis que tu t'es marié parce que tu avais faim. Maintenant que tu n'as plus faim, tu veux te marier par amour. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Mais rien ne vaut l'amour véritable. Rien. Adam là, il était dans le jardin d'Éden. Tout ce qui était là-bas, c'était pour lui. Donc, en gros, si le jardin d'Éden était aujourd'hui, Adam avait tout le diaclois. Même les animaux étaient assujettis à Adam. Oui, Adam était vachement riche. Mais il était seul. Donc, vous allez beau nous dire, l'argent, oui. Mais l'argent ne peut jamais remplacer l'être humain. Dieu a regardé Adam. Avec tout le lait que Adam avait, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que c'est Dieu, il sait. Lui qui sait tout, il sait. Donc, où tu es là, malgré tous les milliards que tu as ou les millions que tu as, tu veux vivre ce bonheur-là. Parce que c'est un bonheur naturel que tout le monde, dont tout le monde a besoin. Tout le monde mérite, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je comprends ça. Je comprends ton besoin d'avoir quelqu'un qui va t'aimer. Parce que non, tout être humain mérite le bonheur. Mais crois-moi, tu vas beau te cacher derrière l'argent. Dieu va toujours montrer à ceux qui voient, ceux qui ont la possibilité de te percer à jour, que tu as un besoin criant d'amour. Donc, tu es blessante. Tu es très blessante. Regarde, la seule chose qui va toi te calmer, c'est être en couple et puis que quelqu'un t'aime vraiment. Une fois que toi tu es en couple là, on va plus t'entendre sur les réseaux sociaux. C'est que quand tu vas venir, tu vas faire que parler de ta relation. Je sais. Quand elle était avec Tiesco là, vous voyez pas que partout où Tiesco était, elle le suivait. Il n'y a pas femme soumise que celle-là. Toi, tu es... Oh, voyez, il ne faut pas faire parler. Lolo beauté, il ne faut pas faire parler. Il n'y a pas une femme qui est soumise que toi. Il n'y a pas. Mais tu es là, tu te joues. Tu veux faire comme ton grand frère. Tu te joues comme... Tu ne peux pas être garçon. Tu vas beau imiter ton frère. Mais tu ne pourras jamais être garçon. Si tu veux, il faut brasser tous les millions. Il faut rentrer, il faut être nyambro, il faut être... Hey, tu ne pourras jamais être garçon. Faut comprendre ça. La seule personne qui peut toi te calmer là, c'est avoir un gars. Et un gars qui va vouloir te marier. Maintenant, je vais te dire, c'est quoi ton problème? Tu vois, ta sortie que tu as fait sur Tiesco là, tu te sentais forte, non? Tu te sentais puissante. Parce que tu étais en train de gâter
C'est toi-même ton comportement qui va faire qu'aucun homme ne voudra s'approcher de toi. Une femme qui, lorsqu'elle n'est plus avec un homme, elle prend les parents de l'homme, elle vient sur la toile, elle est salie. Elle insulte l'homme jusque dans son intimité, elle traite tout le monde, elle prend ici, elle dépose, elle ramasse, elle dépose. Les gens auront peur de toi. C'est-à-dire que, en voulant montrer que tu es une femme forte, tu vas faire fuir les gens. Parce que tu montres en fait ton côté fort de la mauvaise manière. C'est quel homme qui va vouloir d'une femme qui agit comme ça? On sait que les femmes, elles aiment beaucoup parler. Mais généralement, même quand il y a les histoires, on parle dans le salon. Ça ne sort pas du salon. Tu dis que tu as des vidéos de la mère de Tiesco. Toi-même, quand tu viens prononcer ça là, tu veux que quel homme vienne t'aimer sincèrement. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu veux faire comme ton frère. Un homme, même à 70 ans, il peut encore se trouver les fraîchinis. Mais une femme à 70 ans, si tu veux, il faut être conservé comme tu veux. Chérie Coco, à 70 ans, un homme peut faire un enfant. Mais une femme. Après, tu vas me dire que tu as déjà fait tous tes enfants. Le problème, tu sais, c'est quoi? C'est que si tu rencontres un homme que tu aimes vraiment, toi, Lolo Beauté, tu vas vouloir faire enfant encore. Ah, d'accord, ok. Non, comme tu dis. Ok. Ok. Non, ok. Tu veux discuter. Ok, d'accord, il a compris. Donc, du coup, il faut commencer à soigner ton comportement. C'est pas parce que quelqu'un n'est plus avec toi que tu dois vouloir forcément le détruire. Il faut aller doucement. Tu sais, à un moment donné, si tu veux véritablement rentrer dans le mariage et rencontrer quelqu'un qui va t'aimer, il faut commencer à corriger ton comportement. Quand je dis comportement, tu vois, dans ton comportement, il y a des bons, mais il y a des côtés qui sont mauvais. Tu es public. Il faut commencer à corriger tes sorties. Il faut commencer à ne plus rentrer dans les clashs, pas parce que tu as peur, mais parce que tu veux te marier. Comme on dit, l'habitude devient une seconde nature. À force de le faire, tu vas voir que ça va te rester. Commence à te corriger maintenant pour que tu puisses obtenir l'amour que tu recherches là. Tu sais, c'est facile de venir faire des... Non, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus de clash et tout. Ça fait 1 milliard de fois que tu fais ça. Tu vois, les gens ont remarqué que tu ne respectes même pas ta parole. Ne parle plus, agis. Tu n'agis pas pour les autres. Tu n'agis pas pour montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais tu agis pour ton bonheur, pour atteindre un autre niveau du bonheur que tu n'as pas encore atteint. Tu sais ce que c'est qu'avoir l'argent. Tu sais ce que c'est que s'acheter une voiture ou quoi. Tu sais ce que c'est que avoir des enfants. Tu sais tout ça. Mais tu n'as pas encore connu le vrai bonheur du mariage. Tu dis que tu t'es marié premièrement. Mais dans quelles conditions? Moi, je te parle du vrai bonheur. Si tu veux l'avoir, il faut commencer à prendre tes prédispositions. Tu penses que tu agis pour faire du mal aux gens. Mais tu te fais du mal à toi-même. Parce que au fur et à mesure que tu fais tes sorties sur les gens commencent à plus avoir peur. Dans ton cercle là, que Dieu a tracé là, avant c'était très large. Au fur et à mesure que les années passent et que tu agis, ça se réduit. C'est-à-dire que les gens sortent. Pour finir là, si tu n'arrêtes pas, tu peux te retrouver seul. Il n'est pas dit tu vas te retrouver seul. Tu peux. Il peut avoir dans un couple, il peut avoir des incompréhensions. Ça arrive. Même aujourd'hui là, toi tu t'es mis à Tiesco, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'est fini. Chacun n'a qu'à partir de son côté. Vous n'êtes pas obligé de vous tirailler. Vous n'êtes pas obligé. Championne, il faut quitter dans les affaires des garçons là. Tu n'es pas garçon. Tu es une femme. Fais les choses des femmes. Tu allais soulever affaire de congélateur. Venez ici. Il faut te mettre à genoux. Tu n'es pas garçon, championne. Il faut quitter dedans. Viens, tu parles sur les réseaux. Ça s'arrête là. Mais prendre les responsabilités. Allez ici. Allez là-bas. Et tout et tout. Ya quoi? Faut te calmer. Ça veut dire que parfois même on veut s'asseoir même pour vous défendre, mais je sais pas. Quand on veut parler un peu net, I have money. Waouh. Mais qu'est-ce que c'est?